Rien de grand ne s'est accompli dans ce monde sans passion. Ainsi parlait le philosophe Hegel à son temps. En cette année 2020 qui prend son dernier virage, la valeur de cette citation est toujours restée intacte. Cette citation a traversé les âges, survécu à travers des générations et des générations pour désormais marquer un soupçon d'éternité. Jamais, au grand jamais, on a vu des hommes sur cette terre surmonter les obstacles, abaisser les collines, construire des grands édifices sans une once de passion. C'est elle qui guide et dirige les hommes pour atteindre les sommets. Aujourd'hui, nous accueillons un homme avec un grand H, un homme qui a décidé de prendre pour épouse sa passion afin d'accomplir des réalisations et des productions plus que des raisons. Travailleur invétéré, touche à tout, Bourlinger, il a multiples casquettes, réalisateur, producteur, acteur. Même si nous ne savons pas le bout par lequel on peut le prendre pour l'interpeller, on retient toutefois de lui qu'il a été l'un des plus grands importateurs de téléphones au marché Congo, à Douala. Promoteur de Saint Ciné Club de 1996 à 2003, il a finalement tout abandonné pour tenter l'aventure européenne. De retour au terroir, après un bref séjour non concluant, il va se mettre dans la vente des téléphones et faire la ligne de Dubaï, avec toujours l'idée au fond de lui de faire carrière un jour dans le cinéma. Le beau rêve va finalement prendre forme quand il décida en 2014 d'investir dans le cinéma, son secteur, son domaine de prédilection, sa passion de toujours. Et depuis cette date à ce jour, le rêve est désormais pour lui devenu réalité quotidienne. Auteur de plusieurs longs métrages et séries à succès dans Tourbillon, actuellement en promotion, il est le patron d'Orimo Productions, sa chaîne de production. Vous avez deviné de qui je parle? Évidemment, celui dont le nom rime avec passion, abnégation et motivation n'est rien d'autre que Blaise Option, l'invité de notre émission intitulée Un jour, une passion. Blaise Option, bonjour et joyeux Noël. Bonjour, Joël Delavaux. Vous reconnaissez-vous dans cette description, mini-description que je viens de faire de vous? Bien sûr. Vous reconnaissez, vous avez une passion incommensurable pour le cinéma. Ça vient d'où? Ça vient d'où cette passion, cet amour inlassable pour le cinéma? Au commencer, mais depuis mon enfance, j'ai toujours adoré regarder les films. Et à force de regarder les films, j'ai eu euh, ce désir de faire dans ce métier. Mais c'est pas venu des parents, c'est pas les parents qui vous ont incité à un moment ou à un autre de dire mon fils, vas-y faire du cinéma parce que ça donne beaucoup d'argent ou je sais pas, c'est venu comme ça d'un coup? Non, non, c'est venu comme ça d'un coup. Hein. Bon, il faut aussi dire que ce qui m'a vraiment poussé à aimer le cinéma, c'est la venue des vidéoclubs au Cameroun, parce que je passais Oui. mon temps dans le cinéma. Voilà. Ah oui, j'ai vu, comme dans la description que je viens de faire, j'ai dit vous avez fait, c'est ça aussi, Ciné Club à Douala, c'était de 96, 1996, autant pour moi, à 2003, c'est Bon, ça. Mais à oui. ce moment-là, c'était en vogue. Et c'était vraiment en vogue, c'était vraiment en vogue. Et puisque les salles de cinéma marchaient à cette époque, normalement, Oui. et les films qu'on projetait au cinéma étaient à 2500, de 2500 à 1500, autant vidéo c'était 50 francs. Donc c'était C'était beaucoup d'argent, hein. 50 francs. Ouais, 50 francs pour regarder un film. Donc ça marchait vraiment à cette époque. Mais pour vous, qu'est-ce qui a changé? Les gens ne vont plus trop au ciné, au vidéo, au club. Qu'est-ce qui s'est passé? Quel changement est intervenu pour changer cet état de choses? Non, mais la fermeture des salles de cinéma a affecté, a affecté aussi les ciné-clubs. Mais avant la fermeture des cinémas, le vidéoclub est presque mort. C'est la Oui. venue des vidéocablages, la venue des vidéocablages qui a vraiment tué ce secteur de ciné-club. Parce qu'avec le vidéocablage, les gens avaient accès à tous les films chez eux directement. Ils ne voyaient pas pourquoi Oui. ils vont encore venir au ciné-club payer 50 francs pour regarder un film. C'est vrai aussi. Ils ont dit ça sert à rien d'aller payer autant d'argent pour quelque chose qui ne sert finalement à rien. Donc, nous, on a vu Voilà. dans votre parcours aussi que vous avez été importateur de téléphones au marché Congo et peut-être vous étiez le pionnier à installer les caisses, quelque chose comme ça. Oui, je suis le premier à installer une caisse au marché Congo, une caisse pour vendre Waouh, les téléphones. palmarès. Bon, mais après ça, aujourd'hui, il y a plusieurs caisses, il y a beaucoup de caisses au marché. Et après ça, j'ai fait la ligne de Dubaï de Dubaï de 2005 à 2013. Oui, et qu'est-ce qui s'est passé finalement? Vous êtes quitté des téléphones, vous êtes quitté de cette ligne de Dubaï, vous êtes maintenant réalisateur, producteur, je sais pas, j'ai suivi aussi, vous étiez scénariste, mais vous avez arrêté la scénarisation des choses. Un peu, voilà, un peu scénariste. Parce que Mais vous avez ça- pour
Votre premier bébé, Conséquence Tribale. C'est moi qui ai écrit Conséquences tribales. C'est moi qui ai écrit Conséquences tribales. C'est moi qui ai écrit Tourbillon. C'est moi qui ai écrit Engagement mortel. C'est moi qui ai écrit Miranda. C'est moi qui ai écrit Cauchemar vivant. C'est moi qui ai écrit Manipulation fatale. D'accord. Wow. On reviendra à vos réalisations tout à l'heure. Maintenant, pour l'instant, on parle encore de votre passion pour le cinéma. Mais je me dis, la passion, elle vient de manière inopinée. C'est vrai, vous n'avez pas, le fait que vous suiviez beaucoup de films aussi nigérians qui vous ont impacté, j'ai suivi ça, les films nigérians, quand c'était quelque chose d'important pour vous. En fait, les films nigérians m'ont amené à comprendre qu'avec nos histoires, nous pouvons faire de très beaux films. Parce qu'avant, on regardait que les films américains, les trucages, comment les gens sautent, comment on tire sur les autres. Mais avec la venue du cinéma nigérian, on a compris qu'on peut faire le cinéma avec nos propres histoires, en fait. C'est ça qui m'a encouragé. Et maintenant, pour faire la scénarisation des films au début, ça nécessite sûrement une formation ou c'est le talent qui a payé? Non, au début, j'ai raconté juste une histoire, en fait. Voilà pourquoi je dis que je suis un peu scénariste, parce que la scénarisation a ses règles, vous voyez. Et il est vrai, le public aime les films que j'ai écrits, mais quand un scénariste regarde mon film, un scénariste professionnel regarde Oui, mon film, il vous dira que c'est une histoire qu'on a tournée, que ce n'est pas scénarisé. oui. Vous comprenez un peu ce que je veux dire, voilà. Donc, c'est Oui. un peu ça. Et j'ai compris cela. Voilà pourquoi, si vous regardez mes films aujourd'hui, vous allez voir il y a de l'amélioration au niveau de la scénarisation. Oui, mais il faut être professionnel, comme vous avez dit, Oui, pour oui, arriver à il y a, il faut être professionnel. Les profanes ne comprennent, les profanes ne savent pas ça. Les comme cinéphiles ne moi. savent pas ça. Bon, c'est entre nous les techniciens. Donc, moi, avant tous les films que j'ai fait avant de commencer à travailler avec les scénaristes, ces films, j'ai tourné juste l'histoire, en fait. Donc, j'ai raconté une histoire. Je la tournais comme j'ai raconté. Voilà. On arrivera sur cette partie-là tout à l'heure. Mais donc, comme on parle de votre passion, essayons un peu de recadrer tout. Essayons de faire une ligne, un chemin linéaire. À la base, d'abord, vous êtes passionné pour le cinéma. Première chose, vous êtes homme d'affaires, c'est ça? Non, pas première chose. J'ai fait d'abord les vidéoclubs. J'ai fait les Oui, vidéoclubs sur le cinéma. J'ai fait les vidéoclubs de 96 en 2003. oui, Ouais, de 96 en 2003. Et après ça, bon, comme vous avez dit tout à l'heure, j'ai fait une aventure qui ne marche pas. Et je reviens donc entrer dans les affaires. Donc, j'ai fait dans les téléphones de 2005 en 2000, de 2005 à 2013. Bon, en oui. 2014, je décide d'aller Il est vrai, en faisant des affaires, j'étais toujours en train de mûrir mon projet de devenir cinéaste. Parce Ah que oui, mes le rêve est... scénarios, oui, mes scénarios étaient toujours bien gardés. Voilà, et en 2013, j'ai connu beaucoup de coups dans mes affaires. J'ai Oui. connu beaucoup de problèmes, beaucoup de problèmes. C'est où j'ai pensé à faire demi-tour et aller dans ce que j'aime le plus, c'est le Mais vous cinéma n'avez pas eu et peur ma que, à ce moment-là, si vous avez des doutes, des difficultés à progresser dans vos affaires, pourquoi être revenu directement sur le cinéma? Et pourtant, c'est un risque payé, non? Payant, je veux dire, c'était pas évident. Oui, oui, mais même quand je suis revenu au cinéma, ça ne me payait pas, ça ne me payait pas au départ. Mais quand vous faites quelque chose que vous aimez, quand vous faites quelque chose par amour, même quand ça ne vous paye pas, vous êtes là. Et Tout à pourtant, le fait. commerce, quand vous échouez, vous êtes prêt à abandonner parce que vous le faites pour de l'argent, vous ne le faites pas par amour, vous le faites pour de l'argent. Alors que le cinéma, il ne fait pas le cinéma pour de l'argent. L'argent viendra après, mais je le fais par amour. Nous sommes dans une émission où on discute calmement avec les gens. Vous nous dites, regardez les yeux dans les yeux, vous ne faites pas le cinéma pour l'argent, vraiment? C'est ça? Je ne fais Si pas, vous le faites si, comme ça. si je, si je faisais le cinéma pour de l'argent, je l'aurais abandonné depuis. Pour dire que ça ne paye pas au Cameroun, alors, c'est ça? Non, je peux dire que pour le moment, ça essaie déjà de payer, ça essaie Ah, Oui, mais au départ, j'ai dépensé plusieurs millions dans le cinéma sans rentabilité. ouais. Pendant, Mais pendant, pendant, plus, pendant plus de 3 ans, je ne faisais que mettre de l'argent. Je n'avais jamais reçu ne serait-ce que le tiers de ce que j'ai investi sur un film. oh là là. Mais vous n'avez pas eu des sponsors à la base, au début, des partenaires avec qui vous collaboriez? Ce n'est pas évident au Cameroun. Mon premier film, j'ai déposé 20 dossiers dans 20 entreprises différentes. Personne ne m'a répondu. Jusqu'à aujourd'hui, personne ne me soutient. Je dis bien personne au Cameroun. Je dis même pas une entreprise de sachet d'eau. Personne ne me soutient. Donc, je me bats comme je peux.
Vous ne vous dites pas peut-être c'est aussi au niveau de la communication sur l'événement qui peut-être qui flanche, qui fait en sorte que ces entreprises, lorsqu'ils regardent votre planning, planning business, ils regardent, ils se disent peut-être ça n'est pas fiable. Non, mais tout le monde en parle. Tout le monde parle de Blaise Option au Cameroun. Tout le monde parle de Blaise Option dans les Oui, réseaux. normalement. Voilà. Donc, je pense plutôt que, bon, peut-être parce que je suis pas dans le réseau. Et je n'aimerais pas faire partie de ces réseaux. Je suis désolé. Vous n'êtes pas sûr, hein? Peut-être, oui. Et puis si vous le dites, peut-être vous le dites en connaissance de cause. Nous, on se dit que lorsqu'un projet, normalement, est destiné à produire, évidemment, ça a les effets escomptés. Comme tout à l'heure, vous avez plusieurs films à votre actif, Conséquences tribales, dont vous avez parlé, vous avez été même sélectionné pour les écrans noirs. Vous avez eu une longue de carrière, on veut dire, hein, parce que c'est en 2014 que vous êtes entré dans le cinéma, c'est ça? Oui, 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 c'est bon. J'ai entré dans le cinéma proprement dit en 2014, parce que où je produis mon tout premier film Conséquences tribales. Ouais, et mais à la base, parce que j'essaye de comprendre votre situation, vous venez de commencer dans vos affaires, ça ne marche pas forcément, vous dites, ben, je vais aller investir dans le cinéma, c'est vrai que là-bas, peut-être il n'y aura pas beaucoup d'argent, mais du coup, le soutien, vous avez le soutien des acteurs, parce qu'à la base, vous n'aviez pas vraiment grand-chose. Ça se passe comment? Vous avez fédéré une équipe pour leur dire, les gars, c'est vrai, j'ai pas assez d'argent, mais mettons-nous ensemble pour faire cela? Non, au contraire, je suis entré dans le cinéma avec de l'argent. C'est pourquoi je suis encore là. Je suis gentil comme. Je suis entré dans le cinéma. J'ai fait mon tout premier film avec 15 millions. Oh! Conséquences, L'accumulation de l'argent de vos vidéoclubs que vous avez fait depuis avec la non, Lune moi, de Dubaï. je sortais des affaires, non? Je sortais des affaires et Oui, je faisais des affaires. J'étais importateur de téléphone. Donc, quand j'entre dans le cinéma, j'entre avec un peu d'argent. Donc, je paye tout le monde. Quand je suis dans le cinéma, c'est où les gens ont compris qu'il fallait même payer les acteurs. Je peux vous dire, sans me vanter, que c'est depuis 2014, on paye même un peu les acteurs. Depuis que je suis entré dans le cinéma, qu'on paye les acteurs au Cameroun. Parce que sur ah, la vous voulez dire télé, pas du tout. mais bien sûr, je le dis parce que tout ce qu'ils faisaient avant, c'était ils ne payaient pas les acteurs. Les acteurs venaient plutôt jouer parce qu'ils étaient fiers de passer à la télé. Mais depuis que je suis arrivé, on paye tout le monde. Les acteurs principaux, dans la conséquence, c'est pas personne. Tous les acteurs principaux ont touché 300 000 Oh, pour 10 jours de ouais. tournage. Alors, révélation pour nous, merci pour la révélation. Voilà. On apprend des choses. Hein. Pour 10 jours de tournage. Donc, pour vous dire que je ne suis pas entré au cinéma comme un crochat, je suis entré au cinéma avec de l'argent. Au contraire, après 3 ans, quand j'ai fait 3 films, les 3 films m'ont Oui, coûté vraiment de l'argent. Je n'avais jamais reçu même le tiers de ce que j'ai investi sur un film. Si je n'étais pas dans le cinéma par amour, j'ai abandonné le cinéma à cette époque. Mais comme je le faisais avec amour, rien que l'appréciation des gens qui me suivent me suffisait en fait. Voilà, ça me donc, la suffisait. maison, Donc, elle a vu que le produit était vendable, qu'il y avait autant de choses qui paraissaient très, très beaux, ce qui a réussi à avoir l'effet escompté. oui, moi, j'ai une philosophie. Ma philosophie, Oui, c'est que quand vous entrez dans un nouveau business, ce n'est pas là que ça vous paye. Il faut tout à du fait. temps. Il faut 5, 7, 8, 10 ans minimum pour que vous commenciez à récolter les fruits de ce que vous faites. C'est comme ça. Moi, j'ai fait les affaires. Même dans les affaires, c'est pareil. Donc, le fait que je ne gagnais pas de l'argent en produisant ne me dérangeait pas. En plus, je le faisais avec amour. Et je vous dis encore, Oui. seulement le fait que les gens apprécient mes œuvres de par le monde entier me satisfait, ça me suffit. L'argent Tout viendra à fait. après. Donc, on retient de vous alors qu'il faut de la motivation, de la passion, de l'abnégation pour que cela se marie avec la passion pour produire des réalisations et des productions formidables comme les vôtres. Oui, exactement. Donc, on peut partir de rien dans la vie. Si j'essaie de contextualiser le message que vous dites, et on peut partir de rien dans la vie avec pas vraiment beaucoup de moyens. Mais si on est motivé et on a vraiment la passion pour ce que l'on fait, peut-être on peut réaliser ce que vous avez réussi à faire pour l'instant. Oui, il faut toujours faire ce que vous aimez. Moi, j'ai abandonné les affaires parce que ce n'était pas ce que j'aimais. J'étais là pour de Oui, l'argent. Il faut toujours faire ce que vous aimez. Comme vous êtes présentateur ou animateur ou journaliste, je oui, pense que vous êtes là parce que vous êtes passionné de ce métier. Donc, même le mois où on ne vous paye pas, où vous n'avez pas beaucoup de revenus, vous continuez à le faire avec amour parce que c'est ce que vous aimez.
Là, ça, c'est un beau message. Merci. En ce jour, on va dire Noël, c'est bientôt. Dans quelques heures, en ce jour de Noël, on reçoit volontiers tous ces messages de bonheur. On va passer à la deuxième dorsale de cette émission. Après ce jingle, on parlera maintenant de vos réalisations, conséquences tribales et tous les autres séries et longs métrages que vous avez réussi à faire. On se prend dans tout de suite. Voilà, nous sommes de retour dans cette émission Un jour, une passion avec Blaise Option, alias Blaise Tejo. On avait oublié où nous vient le mot Non, Blaise Option. alias Blaise Option. Oui, oui, où vient le mot Blaise Option? On a cru comprendre que ça venait des téléphones optionnés que vous faisiez avant, mais on a besoin d'une confirmation. Oui, dites-nous. Oui, le nom Blaise Option vient de la vente des téléphones parce que je faisais plus dans l'importation des téléphones des derniers cris. Et on appelait à l'époque les téléphones optionnés. Donc, les téléphones qui ont beaucoup d'options. Et comme j'étais l'un des meilleurs, j'étais même le premier qui apportait rien que les téléphones optionnés. Voilà pourquoi Oui. on a nommé ma boutique, pas chez Blaise Option, pas chez Blaise Option, comme ça qu'on m'appelle au marché Congo. Donc, ce nom est calé jusqu'aujourd'hui. Mais aujourd'hui, vous êtes à la tête aussi d'une agence, votre agence maison de production, Orimo Production. Ça vient toujours de ces jeux de mots, Original Movie. Ça vient toujours de votre situation vécue. Oui, Orimo c'est le nom de mon magasin que j'ai ouvert à quoi après. C'était Original Mobile. Oui. Voilà, j'ai transformé pour dire Original Mobile. C'est Original Mobile électronique. Et dans votre maison de production, qu'est-ce que vous faites généralement, on veut dire, décrivez-nous, comment dire, vos journées à la maison. Aujourd'hui, vous vous levez, ils font quoi? Ils font dans la production des films, tous les matins, ils font un tournage. Qu'est-ce que vous faites dans votre agence, dans votre maison? Bon, pour le moment, nous ne faisons rien que dans les productions de films. Et ça veut dire Donc, quoi, technique? Ça veut dire quoi, produire un film? préparer un film, il y a des scénarios qui sont en train d'écrire, il y a les monteurs qui sont en train de finaliser la dernière production. Il y a maintenant les gens qui font dans le repérage qui sont en train de réparer, les sites pour le prochain tournage parce que nous lançons bientôt. Nous lançons dans 2 semaines après les fêtes. Vous voyez? Donc, chacun a son poste. Il y a maintenant la directrice de production qui contacte les acteurs et signe les contrats pour l'année 2021. Donc, c'est une grosse boîte, alors vous êtes à peu près 10, 15, plus ou moins dans votre. Vous êtes nombreux? Nous sommes 12. Et un métier précis, alors il y a dans votre maison de production, il y a en même temps des scénaristes qui font partie de cette maison ou c'est à part? Non, mes scénarios sont indépendants. D'accord. Et là-bas, il y a juste que des producteurs, ceux qui ont reçu une formation uniquement en production. Non, bon, c'est un peu compliqué au Cameroun. Production au Cameroun, bon, je suis seul. En fait, production au Cameroun, bon, c'est la directrice de production qui a une formation en production. Mais Oui. le producteur au Cameroun, c'est plus souvent celui qui met de l'argent. Oui, d'accord. Ouais, voilà, c'est celui qui met de l'argent. Et maintenant, la directrice de production, c'est celui qui sait comment placer cet argent, en fait. Oui. Mais dans votre cellule, vous vous basez sur quoi, par exemple, pour les recrutements? Vous avez fait un appel d'offres, pardon, pour dire on a besoin des personnes qui s'y connaissent en cinéma, point barre? Non, on est des niches. Parce que quand vous travaillez bien, ça ne se cache pas. On va vous dire, il y a une petite là qui travaille très bien, c'est un assistant qui travaille très, très bien. Bon, cette personne, vous faites un projet ensemble, dès qu'il est qualifié, vous la gardez. Ouais. On va revenir à ce que je disais dans mon propos liminaire, pardon. J'ai dit, vous êtes en même temps producteur, réalisateur, acteur. Dans la vidéo qui va suivre, on va vous voir en position d'acteur. Et cette vidéo,
Beaucoup de gens ont dit que vous avez noué des relations avec votre actrice. Je vous laisse d'abord regarder cette vidéo pour que vous nous dites vraiment ce qu'il en est. Bonjour, Bonjour. j'espère que vous vous sentez bien en notre compagnie cet après-midi. De toute évidence, avec autant d'attention, on ne pourrait que bien se sentir. Voilà qui me rassure. Sachez que cette journée est à vous. Et pour vous, il n'y aura pas pénurie de champagne. Vous êtes ravissante, vous savez. Je vous en prie. Assurez-vous que tout se passe bien, s'il vous plaît. D'accord, mademoiselle. Quand on a fait autant de prouesses au travail, on mérite d'être au petit soin, monsieur Tombel. Absolument. Je vous le conseille. Appelez-moi César. Enchantée, Mira. Avec Madame Kocha, vous avez des traits en commun. Je dois répondre, excusez-moi. Sans souci, mademoiselle. Quel commentaire pouvez-vous faire avec votre regard d'acteur, producteur, animateur, tout ce qu'on peut dire qui finit avec heure? Quel commentaire pouvez-vous faire de cette vidéo? Non, je n'ai pas de commentaire à faire sur cette vidéo parce que c'est la deuxième fois qu'elle revient cette semaine avec la même question. Ouais, bon. Ce que je veux dire, c'est quoi? Cette scène entre les relations entre moi et cette actrice Oui. sur le projet. Parce que c'est là où César rencontre Mira pour la première fois. César qui est... César dans la série, c'est là où il rencontre Mira pour la première fois. Mais dans notre vie normale, parce que c'est ma compagne dans ma vie, dans notre vie, ce n'est pas là qu'on se connaît. Nous sommes ensemble depuis 2017. Oui. Donc, c'est pas là qu'on se connaît. Je me rappelle. Donc, vous êtes un couple d'acteurs et de producteurs. Donc, votre épouse aussi est fait dans ce métier. Oui, elle est en même temps directrice de production dans Horimont. Ah oui, je vois, je comprends mieux maintenant. Donc, on travaille avec les personnes qui nous sont proches, qui ont beaucoup de connaissances. Peut-être la complicité passe plus vite au travail avec votre épouse pour la production de vos films. Et quel commentaire, quel effet escompté a eu cette série Miel à mer? Est-ce qu'elle a été beaucoup regardée, beaucoup appréciée? Quel est le commentaire des gens en général sur cette série? Oui, elle a été beaucoup regardée et elle continue d'être regardée parce qu'elle est en ce moment sur YouTube et quelques chaînes. Mais oui, vous êtes encore avec Oui TV, c'est ça? Oui. Okay. Mais c'est une série qui ne m'a pas trop convaincu. Oui, pourquoi? Par rapport à Tourbillon. Parce que Oui, j'ai donné. En promotion actuellement. Oui, parce que j'ai donné cette série, j'ai donné l'histoire à un jeune scénariste qui a voulu compliquer le français. Et ce français a beaucoup menacé les acteurs sur le plateau. Là, je suis conscient parce que le français est trop caractérisé. C'est un français, je ne sais pas. C'est grandi au niveau. Oui, pardon, c'est trop poésique, je ne sais pas. Donc, les acteurs avaient du mal à s'exprimer avec ce français. Vous allez voir les commentaires sur YouTube où les gens disent que les gens récitent. Et j'accepte, moi-même je remarque, ça me fait tellement mal quand je regarde cette scène. Mais on a compris. Non, mais pour moi, on demande mon avis. Pour moi, cette scène est parfaite. Hein. Je vois, il y a un cadre qui est très bien filmé, il y a un plan qui vous regarde, on voit le tournage de caméra sur vous. Il y a de la musique, il y a de la sonorité. Oui, mais c'est pas tout ça. C'est pas tout ça. C'est pas seulement ça qui fait un bon film. Un bon film, c'est aussi la façon de s'exprimer. Il faut parler aisément, il faut parler naturellement. Mais quand vous récitez le texte, c'est un peu comme si on était en train de lire un livre. S'il fallait réciter le texte, on faisait ce film en livre et on vendait les livres. Voilà, donc c'est le point qui m'a beaucoup déçu sur cette production. Ouais, et je n'accuse pas les acteurs, j'accuse ceux qui ont écrit cette série parce que dès le départ, c'était la deuxième fois, ils ont fait la même chose dans le Puits du péché.
Ils ont fait la même chose, c'est les mêmes personnes qui ont écrit Le Puits du Péché. Ils ont fait la Oui. même chose et heureusement que dans Le Puits du Péché, c'était pas long, c'était aussi moins solide que dans Miel la mer. Mais dans Miel la mer, ils ont un peu exagéré. Vous voyez? Donc, Oui. le français compliqué, un français compliqué, l'acteur a joué, a bien joué. Mais j'aimerais savoir, moi, c'est le but aussi de cette émission, c'est d'apprendre la passion de chaque personne, qui nous explique dans les moindres détails comment ça se passe. Donc, lorsque le scénariste, il écrit le test, il l'envoie à l'acteur, l'acteur, il doit réciter automatiquement ce qui est déjà écrit. Il ne peut pas dire, par exemple, je me sens pas à l'aise avec ce test, ou bien il n'y a pas possibilité de riposter. Il peut dire qu'il ne se sent pas à l'aise pour ce texte, peut-être pour une scène. Mais il ne va pas dire ça sur Oui, toutes les scènes. Imaginez-vous qu'un acteur a peut-être 100 scènes ou 200 scènes dans une série. Il va venir vous oui, dire qu'il ne se sent pas à l'aise avec 200 scènes. Non, ce n'est pas possible. Donc, oui. quand c'est raté à la base, c'est raté, en fait. Vous voyez, Mais même donc, les Français, même les il y a- Français, quand ils tournent, même les Français, les films français, quand ils tournent avec un oui. français facile, un français digeste. Oui, on a élevé le niveau. Mais je me dis, si après coup, vous regardez il y a eu beaucoup de manquements sur la rédaction de la scénarisation, pourquoi ne pas avoir prévenu à l'avance plutôt que d'attendre le produit fini pour émettre vos Non, critiques? non, non, ce projet a eu un retard de scénario en fait. Donc, j'ai donné le contrat au gars, au scénariste d'écrire la série 6 mois avant le lancement. Mais ils ont accusé un grand retard. Ils ont accusé un grand retard, ce qui fait que c'est une erreur, hein, ça peut arriver. Oui, ça Mais je arrive pense dans pas la que vie. c'est une erreur. Je dis ça m'est arrivé, cette erreur m'est arrivé de lancer une série sans avoir reçu tout le scénario. Et je pense que j'ai eu ce que je Mais mérite. il y a Qui a eu quand été, qui même a été beaucoup la de gens qui ont aimé, déception. non? J'ai eu ce que je mérite. J'ai eu ce que je mérite qui a été la déception. Et c'est la toute dernière fois que je fais ce genre d'erreur. Mais vous savez, c'est assez rare, hein. Ben non, je vais vous, comment dire, peut-être ça va vous faire plaisir, mais c'est assez rare de voir une personne qui a autant l'esprit critique sur son projet. De l'autocritique, ça permet d'avancer. Maintenant, je vous vois très, très lucide. Vous dites ce que vous pensez. Effectivement, c'est à propos de votre projet. Vous êtes très critique par rapport à vous. Peut-être c'est ça qui permet, qui fait en sorte que votre projet puisse arriver, puisque au fur et à mesure que l'on donne des critiques par rapport à soi-même, on peut avancer. Et c'est très rare de voir quelqu'un qui dit bon, non, ma musique ou ce que j'ai fait, ça sert à rien, j'ai vraiment tout raté. C'est très rare. C'est une bonne qualité que vous avez. Je C'est suis bien. très dur envers moi-même. Je suis très, très dur envers moi-même. Je suis mon propre concurrent. Ouais. Je suis capable de faire un film, le film fini, et je ne le sors pas. Parce que je ne suis pas satisfait. Ouais. Voilà, C'est donc, très bien. Et maintenant, actuellement, en diffusion, votre série Tourbillon, de quoi parle-t-elle exactement? D'une histoire d'amour qui a mal tourné ou quel est le but, quel est le thème que vous souhaitez mettre en valeur? non, Tourbillon, c'est 4 histoires bien différentes, c'est 4 belles Oui, histoires. Mais bon, il est vrai que tout tourne autour de l'amour. Et c'est une série où l'idée est venue de part de ce qui se passe actuellement au Cameroun, c'est-à-dire le vivre ensemble. Le vivre ensemble, parce que c'est une série bilingue. Tourbillon est une série bilingue. oui, c'est ce que j'ai vu. Euh, Beaucoup de gens qui ont apprécié ça, en passant. oui, donc dans Tourbillon, vous allez retrouver une anglophone, bon, Oui, une des tribus anglophones, pas quand c'est anglophone, parce que oui mes c'est vrai que enfants sont anglophones. oui. Voilà, mes enfants sont anglophones. Mais une qui vient du nord-ouest, on a une qui vient du nord-ouest, on a une qui vient du centre, on a une qui vient du littoral, on a une qui vient de l'ouest. Donc, Oui. c'est les 4 meilleures amies depuis le lycée qui ont grandi ensemble et elles sont inséparables. Bon, maintenant, arrivé à un moment de l'œuvre, elles vont traverser une période tourbillonnante. Donc, une période où elles ont trop de problèmes. Elles sont obligées de s'associer pour pouvoir résoudre chacune de ces problèmes. Et le scénario de cette émission a été écrit, tu vois, a été écrit par la même personne qui a fait Mis à la mer. Non, 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 non. Ah oui, J'ai changé de scénario. J'ai vous changé avez de changé. scénario. Non, non, Parce non. que quand quelqu'un est habitué à écrire avec le gros français, même si tu fais le gros, il va continuer à écrire pareil. Donc, si vous n'êtes pas satisfait, ça ne sert à rien de rester là-bas. Ouais.
Mais j'ai Parce que quand l'impression, vous Alain, parlez, ouais, pardon, je vous laisse parler, finissez oui, votre raisonnement. quand vous apportez les améliorations, ils ne changent pas, ça ne sert à rien. Il faut aller au. Depuis que je fais le cinéma, Niel la mer est ma seule série qui a été beaucoup critiquée. Et quel regard maintenant, comme tout à l'heure, vous venez de me faire une critique sur votre série Mis à la mer. Maintenant, si vous prenez un peu de distance, on vous dit, faites une analyse critique, rationnelle par rapport à cette série Tourbillon. Que direz-vous? Quels sont les points forts et qu'est-ce que vous auriez aimé, dans une certaine mesure, changer? Tourbillon, c'est mon bébé adoré. Je constate. Il n'y a plus rien à changer dans Tourbillon. Tourbillon, c'est la Rien du tout. magie. Et C'est je- la magie. C'est la magie. Ah, ouais, ouais. C'est mon meilleur fils, c'est le fils le plus intelligent de la famille. Et Ouais. c'est le fils le plus réussi. C'est aussi le fils le plus réussi parce que tout est à sa place. Je dis bien, tout est à sa place. Moi, C'est-à-dire, ce qui m'a... le français est digeste, les acteurs s'amusent. C'est-à-dire que, et Ouais. c'est 5 saisons, hein, Tourbillon, c'est 5 saisons. Ça, ce n'est que la première saison. Hein. L'année prochaine, la deuxième saison arrive. Donc, les autres saisons arrivent, alors vous êtes en tournage toujours, alors. Non, non, nous ne sommes pas en tournage. Nous ne sommes pas en tournage. On a d'abord 2 séries qui arrivent avant la saison 2 de Tourbillon. Il faut que les gens consomment vraiment la saison 1 pour que la saison 2 arrive. Oui. Donc, pour l'instant, alors, vous ne trouvez pas d'éléments négatifs que vous pourrez souligner par rapport à ça. Mais moi, si on me dit de faire une analyse critique par rapport à ça, j'ai eu le temps un peu de regarder. Je dirais que c'est le Ok. bilinguisme. C'est le bilinguisme qui m'a marqué beaucoup plus sur cette émission. À l'heure où les mots unité nationale, revendication nationale, vivre ensemble sont claironnés partout, on voit que vous mettez beaucoup en valeur l'unité à travers les expressions en anglais. Ça permet, nous, à l'école, quand on lisait les livres anglophones, on était petits, on disait, mais c'est l'anglais, c'est Dieu qui donne. Mais maintenant, on se rend compte que non, à ce moment-ci, c'est le moment grave de l'histoire camerounaise. Pourquoi pas mettre en valeur le vivre ensemble à travers les langues qui nous rassemblent. Je prends aussi l'exemple de Loco, je ne sais pas si vous avez vu, lorsqu'il avait sorti sa musique au mariage de Mago, il avait fait toujours un petit Oui, court-métrage. Ouais. oui, Mais il avait oui, toujours oui. linguisme. Et ce n'est pas seulement sur le bilinguisme. Si vous regardez même l'habillement, allô? Oui, je vous Si vous écoute. Oui. regardez, si vous regardez même l'habillement des acteurs, la toute première scène, dans le tout premier épisode, vous allez voir qu'il y a, il y a une qui est habillée en vert rouge jaune, qui est un cœur. En bas, Oui. on a écrit en bas Unité nationale. Ça, c'est la toute première scène. Il y a une qui est habillée en sawa. Il y a une qui est habillée en tenue Bamenda, du nord-ouest. Oui. Il y a une qui est habillée en tenue Bamenda. Donc voilà. J'ai mis l'accent même dans les décors, même dans les décors des sites. Si vous regardez bien, vous allez voir que les sites sont habillés plus avec les trucs camerounais. Oui. Et l'idée des vêtements, du décor, c'est le réalisateur ou c'est le producteur? J'aimerais savoir comment ça Non, se passe. non, je suis producteur réalisateur. En fait, c'est le travail du réalisateur. Vous voyez? Quoi? Là, en ce moment, c'est le travail du réalisateur, en fait. Oui. Ouais. Donc, pour le son, c'est toujours le réalisateur qui s'occupe de ça, le son, la vidéo, l'habillage. Tout ce qui concerne un produit, un film, tout ce qui Oui, concerne un film, c'est le réalisateur. Si le son échoue, c'est le réalisateur qu'on accuse. Si le décor d'accord. échoue, c'est le réalisateur qu'on accuse. Si l'acteur joue mal, c'est le réalisateur. Parce qu'il a validé. C'est lui qui Oui, valide tout. Si c'est pas bon, il reprend. d'accord. Si le Et, décor est mauvais, c'est le réalisateur. le producteur, lui, il fait quoi dans le film? Non, il met juste son argent et il reste tranquille, attend. Ah oui, vous l'avez dit ça tout à l'heure. Donc, le but du producteur seulement, il met l'argent et les autres réalisent, si on Oui, veut oui, parler en termes. oui. Et maintenant, il a retour sur investissement à quel moment? Lorsque le film est Le valorisé? producteur, le Oui, producteur, il ne suffit pas de mettre son oui. argent sans avoir quelque Bon, chose en par retour. exemple, s'il met 5 Oui, millions sur un film, quand le producteur met 5 millions sur un film, quand le film sort, quand on le dépose le PAD, oui, le film appartient au producteur. tout à fait. Maintenant, s'il veut, il ne vend pas. S'il veut, il vend. Maintenant, c'est son problème. Si c'est lui Et qui n'est maintenant, pas à vendre. ça va où? L'argent de ça va où? Chez le producteur ou... Lorsque, Pardon? par exemple, on,
on va, je sais pas, on va au Vaury, cinéma du Vaury, c'est quand c'était là, on diffusait un film. Lorsqu'on allait... tous les revenus reviennent au producteur. Il ne doit plus rien au réalisateur, les a payés. Ah oui, d'accord. Donc, c'est ça la chaîne. Donc, c'est Oui, en ce sens que votre entreprise travaille. Donc, vous produisez, vous oui, mettez de l'argent. oui. On met de l'argent, on produit des films. Maintenant, quand le film ne marche pas, ça ne regarde plus les acteurs, ça ne les regarde plus. Ils ont eu leur cachet, ça leur suffit. Ben, Parce que c'est très là, grand. j'ai pris un exemple. J'ai fait au moins 3 films où je n'ai pas reçu le retour sur investissement. Mais les acteurs avaient été payés. Ça ne les regardait plus. Ce n'est pas leur problème. Donc, peu importe si ça réussit ou pas, c'est le réalité qui sera perdant. Et j'ai aussi remarqué quelque chose en préparant cette émission. J'ai vu que depuis 2015, tous vos films ont été sélectionnés pour le festival des écrans noirs. Oui. Quelle appréciation faites-vous de cela? Ça montre que vos films sont parfaits. Oui, parce que je travaille bien. J'essaie de m'améliorer tous les jours. Tous les jours, j'essaie de mettre un peu sur mes productions. Mais si alors vous vous dites bien, vous n'avez pas de partenaire, vous n'avez pas de personne qui sponsorise, quelle est la procédure à suivre pour que, par exemple, vous soyez validé par ceux qui gèrent les festivals des écrans noirs? Ils se basent plus sur la qualité du film plutôt que sur les partenaires? Non, sur la qualité du film. Ça n'a rien à voir avec les partenaires. Ah, d'accord. Et j'ai aussi vu, vous avez, parmi vos réalisations, vos films, vous avez fait aussi Le Prix du sang. Ce film vous a aussi marqué. Quel regard portez-vous sur ce film? Qu'est-ce que vous avez voulu mettre en valeur en tournant ça, Le Prix du sang? Non, mon sang, pas le prix du sang. Mon sang, pardon, oui, tout à fait. Mon sang, voilà. Oui. Vous avez regardé le film? En lumière c'est un film ou c'est une Allô? série? Oui, allô, vous m'entendez? Oui, un peu, ça dérange un peu. Je voulais savoir si vous avez regardé le film. Non, j'ai pas regardé. Je me suis arrêté sur la bande-annonce. J'ai regardé certaines choses, mais j'ai pas regardé le film. J'ai plus regardé Tourbillon et Il faut, Conséquences tribales, mais mon sang, non. il faut regarder mon sang. Vous êtes là pour ça. Oui. C'est l'un de mes plus beaux longs métrages. Il faut regarder mon Ah, sang. C'est oui, très, très professionnel. Le oui. jeu d'acteur est parfait. C'est-à-dire, le film est calé, quoi. Donc, il n'y a pas de critique à faire par rapport à ça. Tout est bien, tout est parfait. Non, Il n'y a pas de... mon sang est réussi. Mon sang, c'est un très beau film. Mon sang parle de ça. Je vais un peu sur le fait des vols de bébés dans les hôpitaux. Oui. Voilà. Donc, une Ce qui est maman qui a fait d'actualité, des... hein. Pardon? Oui, c'est ce qui est d'actualité parce que de plus en plus, on entend cela, parfois à la Voilà. Quintini, parfois à Donc, d'autres endroits. une maman que son bébé, un de ses bébés avait été volé à la naissance. Elle a fait des jumeaux. On lui a fait croire qu'elle avait fait un garçon, une fille et que la jumelle est morte. Pourtant, on avait volé le garçon pour vendre à une autre dame. Oui. Voilà. La dame qui a accouché la fille morte, c'est à elle qu'on a vendu le garçon. Oh là là. Voilà. Et Et donc, après, bon, quand les enfants grandissent, celui qu'on a vendu, c'est lui qui revient sauver la maman d'un cancer. Vous comprenez un peu ce que je veux dire? oui, je comprends. Non, je sais. Voilà. Donc, C'est très intéressant. Donc, ça donne déjà l'envie, pour ne pas spoiler les autres, ça donne déjà l'envie de se retrouver. C'est pourquoi le titre de mon sang, en fait, parce que un enfant que tu as perdu, que tu ne sais même pas qu'il existe, sort de nulle part et vient te sauver la vie. Voilà. Ça, avec le sang, les liens du sang sont très forts et sans le sang s'en rendre compte, il est en train de sauver quelqu'un de sa famille. Donc, il faut mettre en valeur. D'abord, on voit que vous tournez beaucoup plus autour du contexte social camerounais, de ce que l'on vit. D'abord, vous parlez de conséquences tribales. À la base, vous avez pensé, vous avez vu qu'il y a peut-être problème au Cameroun d'identité et d'intégration nationale. Vous avez essayé de le souligner à travers votre film Conséquences tribales. Ensuite, vous parlez de mon sang, vous parlez toujours des liens et des rapports familiaux, des rapports amicaux. En même temps, encore, dans l'autre film Tourbillon, vous mettez aussi en avant l'intégration nationale,
le respect mutuel des différentes cultures, le relativisme culturel. On voit, en fait, vos idées tournent toujours autour de ces idéaux-là. C'est quelque chose de formidable. Alors, c'est bien pensé dans le scénario, dans la réalisation. On a l'impression que vous avez été, comment dire, dans la formation de réalisateur, vous étiez l'un des meilleurs. Vous avez fait vos études où? Dans quoi? Ou bien c'est une formation sur l'État? Non, je peux dire que je suis plutôt inspiré, ce n'est pas une formation. J'ai fait la formation en réalisation, pas en scénarisation. J'ai fait une Oui, formation en réalisation à Cinéco Canada. J'ai oui, fait en ligne, une version, oui, des la études. classification. Voilà. Mais en scénarisation, je n'ai pas fait de formation. Voilà pourquoi je vous ai dit tout à l'heure que je confie Oui. maintenant mes histoires aux scénaristes professionnels. C'est donc ceux qui ont une formation, c'est ça à eux maintenant que je confie les histoires à, à les écrire. En fait. Oui, c'est tout à fait noble. Ma On est force, dans, ouais, ce que je peux dire, c'est mon inspiration, ma force. Ma force, c'est que je visionne beaucoup, je visionne ouais. tellement. Je ne regarde que des films. Voilà. Je Et vous avez visionne plus beaucoup. de films nigérians, Pardon? américains. Vous regardez plus, quel est le style de cinéma qui vous importe? Vous, Cinéma africain, tout ce qui est cinéma africain, je regarde. ouais. Je ne regarde pas trop les films américains parce que ça ne va rien m'apporter dans ce que je fais. À cause des trucages? Ah ouais, les trucs, les images, l'irréalité en fait. Je tourne les faits réels. Ouais, je ne suis pas encore au niveau des Oui. faits. Ouais. Ah, c'est tout à fait là, c'est tout à fait valable. On va aller, après ce générique, à la troisième dorsale de cette émission et avant-dernière. On parlera tout à l'heure de votre regard sur le cinéma camerounais et on vous montrera quelques petites photos de réalisateurs camerounais. Vous nous direz ce que vous en pensez dedans. À tout à l'heure. Voilà, nous sommes de retour dans cette émission Un jour, une patient. On se conduit tout doucement vers la fin de l'émission, mais avant cela, on a encore deux éléments qui nous importent. Avec lui, maintenant, avec les options, on parlera de son regard sur le cinéma camerounais. Que pensez-vous du cinéma camerounais? Est-il bien? Est-il mauvais? A-t-il 1 sur 20, 2 sur 20, 0, 20 sur 20? Que pensez-vous? Non, le cinéma camerounais actuellement est en train de décoller. Nous sommes en plein décollage. Si quelqu'un vous dit Ouais. que le cinéma camerounais au niveau où il y a de cela 5 ans, c'est qu'il se trompe. Le cinéma est en Ouais. train de décoller au Cameroun à une vitesse pas possible. Et Nous qu'est-ce avons qu'est tellement de... qui fait ça? C'est quel facteur Je ne sais pas. favorise l'éclosion du cinéma camerounais? Vous m'entendez? Oui, il y a l'arrivée de la numérique qui favorise les choses. Il y a l'arrivée de la numérique. Il y a aussi les jeunes, les acteurs qui ont pris de ça et un métier, qui ont pris disons. Avant c'était un passe-temps, ce n'est plus ça. Oui. Avant, les gens faisaient le cinéma comme un passe-temps, mais ce n'est plus ça. Il y a des gens qui ont pris le cinéma comme un métier. Je Donc, sais qu'il y a une formation, non? C'est à Konsamba. À Konsamba, on forme les métiers du cinéma, je pense, pour les beaux-arts. oui, Je pense qu'il y a une oui, pour formation de cela. Ah, ouais. oui, donc Donc, c'est pour le dire cinéma, que. non, le cinéma actuellement au Cameroun est en bonne marche. Moi, je te dis, c'est en bonne marche. Mais parce qu'on se rend compte, on a l'impression que si on est vraiment bon, si on est vraiment en pleine éclosion, bon, on a l'impression qu'on est beaucoup plus tenté à regarder les films extérieurs. C'est pas votre regard ou moi j'ai l'impression, là c'est mon avis, j'ai pas vu d'études scientifiques là-dessus, mais j'ai l'impression que les gens préfèrent voir Novella TV plutôt que voir Camer Movie. Qu'est-ce qui explique ça? Oui, au Cameroun. Parce que quand Oui. même, les chaînes camerounaises, excusez-moi, les chaînes camerounaises n'achètent pas les films. Ils ne veulent pas acheter les films, les bons films. Les bons films camerounais ne passent pas dans les chaînes d'exploitation. On Donc on espère préfère qu'il les. y a les nouvelles chaînes qui arrivent maintenant. Là, on espère qu'ils vont s'aligner. Mais Oui. les autres chaînes n'achètent pas.
Voilà pourquoi on ne retrouve pas les meilleurs films camerounais dans les chaînes de télévision. C'est normal que le public se tourne vers Novelas. Mais à travers ça, alors, ça ne vous donne pas alors l'idée. Tout à l'heure, vous nous avez dit que le cinéma camerounais est en plein décollage, mais à travers ce contre-exemple, ce n'est pas la preuve comme quoi notre cinéma, finalement, Non, il ne non, décolle pas. quand je dis que le cinéma camerounais est en bon décollage, ce n'est pas par rapport au public camerounais. Ce n'est pas par rapport au public C'est camerounais parce que pas c'est pas. Ah non, en partie, c'est pas trop par rapport, c'est pas par rapport aux téléspectateurs camerounais, mais au public camerounais, parce que je prends un exemple. Quand j'ai fait oui, mes projections, mes grandes premières, la salle est trop pleine. Ça veut dire que les gens sortent déjà de chez eux pour venir voir les films camerounais en salle. Avant, il y avait pas, avant, vous ne pouvez pas voir ce genre de choses. Ce n'est pas seulement moi, il y a plusieurs personnes. Il y a eu la projection d'Aline hier dans la BC, c'est plein. C'est à 10 000, 15 000, c'est plein. oui. Il y a plusieurs personnes qui font la projection et c'est plein. Il y a de cela 2 ans, ça ne peut pas arriver. Donc, aujourd'hui, à la diaspora, quand je fais un film, quand on met un film camerounais maintenant sur YouTube, vous voyez les 100 000 vues, 200 000 vues. Avant, il n'y avait pas ça. Avant, c'était Oui. 1000 vues. Donc, ça veut dire que les gens s'intéressent un peu au cinéma camerounais. Mais moi, j'ai l'impression, lorsque vous parlez de YouTube tout à l'heure, vous venez juste de parler de YouTube, mais j'ai l'impression que ceux qui regardent YouTube et tout cela, c'est des Camerounais de la diaspora. Vous ne pensez pas? Oui, c'est la diaspora. C'est la diaspora. Moi, bon, vous croyez que c'est ce que je disais tout à l'heure. C'est Oui, ce qui freine les cinéastes au Cameroun, c'est les chaînes novelas, les télé-novelas qui empêchent les gens. Parce que si télé-novelas est là et que à côté, il n'y a pas une chaîne qui montre les bonnes œuvres camerounaises, qu'est-ce qui va empêcher quelqu'un d'aller voir son novelas? Bon, comme en Europe, il n'y a pas de novelas et qu'il y a la nostalgie et la diaspora africaine, ils ont besoin de vivre oui, leur culture. Voilà pourquoi ils se tournent vers les œuvres oui, africaines. C'est tout à fait normal. Moi, quand je prends un exemple, quand je vais peut-être en Chine, il n'y a oui. aucune chaîne qui parle français. Quand il tombe sur une chaîne qui parle français, c'est comme s'il avait trouvé Dieu. Quel punchline qui viendrait Ouais. te dire ça? Alors, Qui justifie, non, c'est la nostalgie, le fait de cette ère, qui donne l'envie. Non, j'ai dit, c'est peut-être la nostalgie qu'on vient de le dire tout à l'heure, qui donne l'envie, sûrement aux Camerounais de la diaspora, de beaucoup plus suivre vos productions. Mais vous avez déjà fait une étude statistique par rapport à ça pour voir, c'est prouvé statistiquement par rapport à vos revenus que c'est plus les Camerounais de la diaspora qui suivent vos films. C'est vraiment prouvé ou c'est que une idée de votre part? non, c'est les Camerounais de la diaspora qui font ma force. S'il n'avait pas la diaspora, c'est que j'ai arrêté le cinéma. C'est que par manque de moyens, j'ai arrêté le cinéma parce que, non, je vous dis vrai, la diaspora, moi, Oui. ils m'ont adopté, la diaspora m'a adopté et je suis tellement, je les honore. C'est-à-dire, Bon, on attend alors. Vous viendrez ici. je fais tout, je fais tout pour satisfaire. Ma force est la diaspora et je vais toujours tout faire pour satisfaire, pour continuer à les satisfaire. Parce que à chaque fois, ils me prouvent leur amour et je suis tellement galvanisé de ce côté-là. Ça me pousse à bien travailler. Ah, belle déclaration d'amour envers la diaspora. Ils vous attendent effectivement ici. Peut-être la prochaine fois que vous viendrez en Belgique, en France, en Italie, on ne sait pas. Vous nous proviendrez. Qui sait, on organisera un grand événement pour vous accueillir. Ce sera un honneur. Maintenant, je vais vous faire passer quelques photos. Bon, je voulais dire que Oui, je peut-être dis. d'ici fin 2024, parce que j'ai 4 Oui, productions devant moi en 2021. Bon, après ça, oui, je on vais un parlera peu me reposer. au prochain point. On parlera de vos futurs projets. Maintenant, j'avais une idée en tête. Vous présenter quelques photos de réalisateurs camerounais ou d'acteurs, je ne sais pas. Vous allez nous dire quelques petits mots par rapport à cela. Qu'est-ce que vous pensez des réalisations qu'ils ont eu à faire par rapport au cinéma camerounais? On va commencer par cette première image. Vous allez nous dire qu'est-ce que vous pensez de lui, par exemple. Jean-Pierre Descolons. Oui, c'est lui qui vous a fait, qui était au-dessus pour le festival des écrans noirs. Oui, C'est lui qui par fait rapport à lui, quoi? que pensez-vous? Allô? Allô? Oui, Oui, vous allô, je disiez que c'est disais. lui qui fait quoi? Wow.
Je vous écoute à Oui, peine. oui, je disais, que pensez-vous de Jean-Pierre Bécolo? Vous m'entendez maintenant? Oui? Oui, par rapport Non, à Jean-Pierre Bécolo, quel commentaire pourrez-vous faire de lui? non, c'est un géant du cinéma. Je suis qu'un apprenti à côté de lui. Quelle modestie. Et on va vous passer alors une autre image et vous nous direz aussi l'idée, ce que vous pensez à propos de cette personne-là. Lui, par exemple, Thierry Tamac, en quoi il vous Ouais. impressionne? Dans sa communication. Évidemment, c'est un bon parleur, c'est un très bon parleur. Donc, Donc, vous pourrez vous c'est quelqu'un inspirer aussi. de lui, Pardon? vous pourrez vous inspirer peut-être de lui pour améliorer vos projets. Améliorer mes projets dans quel sens techniquement? C'est un Peut-être, collègue que j'apprécie. je sais pas, vous avez dit tout à l'heure que c'est un beau parleur. Puisque j'ai dit, vous faites un Non, commentaire par rapport j'ai dit à bon l'image. parler dans la communication. C'est-à-dire qu'il peut se Oui. faire, même si tu n'as pas envie de regarder son film, tu peux aller regarder. Donc, Ce point, vous pouvez copier. Vous pouvez copier sa communication qui pourra vous aider. On va vous passer aussi encore une autre image et vous donnerez votre commentaire. c'est Oui. Quelle idée ça, avez-vous de lui? Que pensez-vous de lui? c'est pas ma génération. Ça, c'est les pères, ça, c'est les icônes du cinéma camerounais. C'est-à-dire que euh, Oui, même lui, mais je le dois beaucoup de respect parce que c'est ceux qui ont fait comme part du cinéma camerounais aujourd'hui. Donc, on continue par le cinéma camerounais. Nous, on essaie de vouloir faire comme eux. oui. Bon, il est Donc, vrai c'est que, des... il est vrai, je vais apporter un petit éclaircissement. Il est vrai que nous Oui, faisons le cinéma, mais chacun sait quel genre de cinéma il fait en fait. Vous voyez, vous m'avez présenté Jean-Pierre Bécolo, vous m'avez présenté d'accord. Oui, Passer Bakoto. Eux, ils font un cinéma, le cinéma, c'est pas mon style de cinéma. Vous voyez, euh, d'accord. ils font, euh, ils font ce qu'on appelle le cinéma, oh, ils font un cinéma Dramatique, artistique. peut-être? Non, ils font un cinéma Ah, artistique, donc le cinéma pour les festivals. Moi, je fais du cinéma grand public. Je ne sais pas si vous comprenez d'accord. pas la différence. Moi, je fais du cinéma grand Cinéma public. grand public, Ils c'est font ça qu'on appelle cinéma dramatique. non, non, cinéma dramatique, c'est le thème. C'est un thème de l'histoire que vous C'est autre racontez, c'est chose. autre chose. Vous voyez? C'est un peu, voilà, ils font Ah, un peu, d'accord. vous allez voir, Oui, c'est un peu comme la photo, c'est un peu comme la photo et le dessin. d'accord. Vous voyez? Eux, ils Ah font oui, le dessin, à travers ces métiers. eux, ils font le dessin, moi, je fais la photo. Oui, Vous comprenez ce que je je veux dire? vois. Ah oui, ah, oui, je comprends mieux, oui. Et ils sont plus dans Le dessin est le voilà, dessin ils sont dans auto, l'art. Ils sont audio. dans l'art. Oui, Vous voyez, voilà, oui. moi, les films que je fais, tout le public peut aimer jusqu'aux petits-enfants, jusqu'aux nouveau-nés, jusqu'à même la Ça maman qui parle ne comprend pas français aime mon film. Alors que eux, il faut comprendre, il faut entrer dans le système, c'est-à-dire qu'il faut beaucoup réfléchir pour comprendre le film. trop de poésie. Voilà. Non, pas la poésie, trop je sais pas comment dire, c'est ça. Nous, on appelle ça l'art, c'est artistique, ils font des trucs artistiquement, donc c'est un peu compliqué. Les films des festivals, on appelle ça les films des festivals. Ah, d'accord. On va vous passer une autre image pour vous donner votre avis aussi par rapport à cette personne-là, cet acteur, lui, Ebenezer Kupombia. Ouais, c'est un ami que j'admire aussi beaucoup, je l'admire beaucoup. C'est un bosseur comme moi. C'est un bosseur, c'est vraiment un bosseur. Et avant que j'entre dans le cinéma, on se connaissait déjà. Oui, On se connaissait déjà parce que son film Cercle Vicieux, c'est chez moi qu'il a tourné. La maison de Kala, c'est moi. C'est moi qui l'a oui. tourné. La maison de Cercle Vicieux. Donc, c'est un grand frère qui me supporte beaucoup et que j'ai aussi beaucoup de respect pour lui. Comme il a beaucoup de notoriété, beaucoup de personnes le connaissent, mais pourquoi ne pas profiter, je veux dire, de cette amitié? Ça peut être
Ça pourrait vous ouvrir peut-être des portes aussi lorsque vous cherchiez des partenaires pour la diffusion de vos films. Comme tout à l'heure, au début de cette émission, vous avez dit que vous avez essayé partout, vous avez déposé votre dossier partout, rien, aucune nouvelle. Peut-être si vous mettez je suis l'ami de Mélissa Kopombia, peut-être ça peut aller plus vite. Non, ça va arriver, ça va arriver, frère. Moi, j'ai une façon de vivre dans ma vie, c'est de bosser et de ne pas compter sur les gens et le reste va arriver. Ça va arriver. Un Il Camerounais qui continue de est travailler. il ne compte pas sur le pistonnage, sur l'appui des gens pour évoluer. C'est assez rare. On va lancer un Non, dernier générique pour arriver à la dernière dorsale de cette émission, Un jour, une passion, pour parler de vos prochains challenges. Nous sommes de retour pour prendre la dernière ligne droite qui met fin à cette émission. Avec Blaise Option, notre invité prestige dans ce studio, nous évoquerons maintenant ses prochains défis, ses prochains challenges. On a cru comprendre qu'au début, vous vouliez faire un challenge Nollywood Challenge, faire un film par mois. Finalement, le coronavirus est passé et tout a été capoté. oui, oui, oui. Et j'avais fait j'ai fait 2 films en 2 mois, mais avec l'arrivée de coronavirus, on est obligé de se confiner, donc on a arrêté, on a tout arrêté. Et aussi, mes partenaires qui n'étaient plus capables de continuer à investir sur les longs métrages par rapport à ce coronavirus, voilà pourquoi j'ai arrêté. Mais les scénarios sont là. À chaque fois que j'aurai un petit temps, je vais produire un long métrage. J'ai vu, dernièrement, lorsque je vous préparais cette émission, j'ai vu sur votre page que vous cherchiez des personnes. C'était le 22 mars, j'ai vu ça. Vous cherchiez des gens pour un tournage en janvier. Vous avez fait quelque chose en janvier? C'est une nouvelle production? Oui, c'est une nouvelle série. Donc, vous faites une série? Oui, on a une nouvelle série en janvier. Le tournage commence en janvier. Et lorsque vous faites, c'est environ combien de temps, combien de mois? Vous commencez en janvier. Ça dépend. Il n'y a pas. Non, on a 3 mois de tournage. On commence en janvier, on finit en mars. Un mars. Et après, troisième tournage, diffusion immédiatement alors. C'est une série, donc comme on finit en mars là, la série sera plus pour mes gens, pour mes fans qui me suivent, dont les gens de la diaspora. Parce que la série sera disponible pour la diaspora en fin mars. Enfin, oui, disons avril. Oui. Donc, en avril, parce que depuis le début de cette émission, j'essaie de comprendre votre logique, votre façon de fonctionner. Donc, lorsque vous faites des tournages, par exemple janvier, février, mars, à un moment, vous dites, on va publier. Donc, après cette production, il y a une séance de décryptage. Vous décrivez, vous regardez ce qui n'a pas marché avant de diffuser directement. Ou, je ne sais pas, ça se passe comment? Non. Pendant qu'on tourne le montage sur son cours, comme on tourne là, on monte. Le monteur là, il y a une équipe de montage. Donc, quand on finit le tournage, le montage aussi est fini. Maintenant, on passe à la phase de vérification. On vérifie ce qui va bien. On commence à monter les épisodes et on balance. Et à part ce film que vous allez tourner, quel projet encore avez-vous en tête? Vous comptez mettre quoi sur pied? Vos prochains challenges? Non, pour le moment, ce n'est que tournage. On a 3 séries à faire en 2021. Ah, d'accord. Donc, on a une qu'on lance en juillet qui finit en mars. On a une autre qu'on lance en mai. Qui finit on a mai, juin, juillet, ça finit en juillet. On a Tourbillon qu'on lance en septembre. Ah, la deuxième série, c'est la deuxième saison? Oui, la deuxième saison. D'accord. C'est ce qui met terme à cette émission. Nous avons été honorés de vous avoir dans cette émission Un jour, une passion. Vous avez parlé longuement de votre passion. C'était vraiment un plaisir. On vous souhaite d'office joyeux Noël. Vous allez fêter Noël où avant de se quitter? À la maison? Au bar? À la maison, je ne sors pas. Vous voulez pas boire une Kajik? J'ai suivi que c'est le champagne du Cameroun.
Oui, je la bois à la maison. Je la bois, tout ce que je bois chez moi. Donc, la fête sera, on suppose qu'elle sera très, très belle Oui, alors. Donc, vous souhaitez oui, la de fête en bonnes fêtes. famille. Merci Ah oui, c'est beaucoup. si important. Merci beaucoup, et meilleur à vous, et meilleur à tous ceux qui m'ont suivi, meilleur à tous ceux qui me soutiennent. Meilleure fête, bonne année. Je vous souhaite que le bonheur pour l'année 2021, que cette On reçoit. pandémie et que nous retrouvons notre vie habituelle. Allez, À tout à l'heure, à tout de suite. ok, Au revoir. bye bye, bye bye. Merci beaucoup, bye bye, Bye. au revoir.